BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. On parle d'ISR très régulièrement, 2 à 3 fois par mois dans Intégral Bourse avec Frédéric Vuillot. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. Et bienvenue sur BFM. Merci. À la tête de Mediatico, l'agence en mutation, l'agence de l'économie en mutation, l'agence d'information à l'écrit, à la radio, à la télé. Et en vidéo, beaucoup de vidéos. Oui. Beaucoup de vidéos, c'est très bien comme nous. Et vous posez cette semaine sur ce rapport signé ILG, Investment Leaders Group, qu'on ne connaît pas et pourtant qui gagne à être connu, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, et qui se focus vraiment sur vos thématiques de l'ISR. Absolument. Alors en fait, l'ILG, l'Investment Leaders Group, d'abord il est basé à l'université de Cambridge. Il regroupe 11 géants de la finance mondiale. Alors il y a des assureurs comme Allianz ou Aviva, il y a des banquiers comme First State ou Mirova, donc on n'est pas que sur l'Europe. Il y a des fonds d'investissement comme PIMCO par exemple. Et tous ensemble, ces 11 géants de la finance mondiale, ils pèsent 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est assez considérable et ça montre bien leur capacité d'influencer les marchés financiers quand ils prennent une décision ensemble. Et ça, c'est très intéressant parce que l'ILG vient de publier son rapport. Son dernier rapport plaide fortement, très fortement même, j'ai envie de dire, pour plus de responsabilité dans les stratégies d'investissement. C'est-à-dire, il procède évidemment, j'imagine, à un constat. On sait que les chiffres sont en augmentation. Alors, c'est jamais assez, mais l'ISR se développe. Donc, quel est leur constat, là ? Jamais assez vite, d'après les tenants de l'ISR, mais c'est vrai que ça se développe. Or, ce que dit l'ILG dès son introduction, le rapport dit on a déjà 1200 entreprises et organisations qui ont signé les accords de l'ONU, qui s'appellent les accords PRI, pour l'investissement responsable. Sauf qu'on a toujours des gros problèmes climatiques. Donc ça veut dire qu'on ne flèche pas suffisamment les investissements de façon à résoudre les problèmes climatiques. Deuxième élément, nous serons 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050. Et tous auront probablement envie de vivre comme des Européens, comme des Américains. Ça veut dire qu'on va évidemment avoir des problèmes d'accès aux ressources, on va avoir des problèmes de partage des richesses. 2-3 voitures, de la viande à chaque repas. Déjà, si c'était une voiture par foyer, ce serait déjà beaucoup à l'échelle de la planète. Et conclusion, l'ILG tout simplement invite à changer radicalement de modèle d'investissement, à arrêter de se focaliser sur le court terme, à regarder beaucoup plus sur le long terme, de façon à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux dès maintenant, afin de réduire les risques, de réduire les externalités négatives. Et ça parle évidemment aux investisseurs, parce que si vous réduisez les risques, vous augmentez les rendements. Et ça veut bien dire que l'investissement responsable, c'est l'affaire de tous les investisseurs. Bon, on est loin de la finance algorithmique, là. Le rapport que vous évoquez là, de l'ILG, c'est un rapport 100% financier ? Ah, pas que, non, il y a aussi de la morale et de l'éthique, mais il y a aussi de la finance et il y a de la stratégie d'investissement. Alors, en matière de morale et d'éthique, il y a effectivement des petites phrases qui égrènent tout l'ensemble du rapport. Alors, j'en ai retenu 3 et je vais vous les citer, on va se faire plaisir. Allez-y. Premier exemple, on sait que le marché ne résout pas tout, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de l'investissement responsable. Ça, c'est dit. Deuxième citation, la recherche d'un bon rendement financier n'exonère pas l'investisseur institutionnel de sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis du bien-être social. Belote, rebelote. Et puis troisième citation, un asset manager qui croit que sa mission est uniquement de maximiser son profit, cet asset manager-là compromet irrémédiablement la capacité des entreprises à créer de la valeur financière à long terme. C'est une phrase très forte. C'est un rapport qui dit les choses, c'est un rapport qui dénonce le court-termisme et c'est un rapport au fond qui nous dit que le vrai risque pour les investisseurs, ça n'est pas le tracking error, ça n'est pas la volatilité à court terme comme on est en train d'en vivre aujourd'hui sur les marchés boursiers. Non, le vrai risque pour l'investisseur, c'est de ne plus rencontrer les attentes des épargnants et des actionnaires. En un mot, il propose quoi donc dans ce rapport ? Alors l'ILG fait 4 grandes recommandations. D'abord, placer les critères ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sous-tendent la stratégie d'investissement responsable au cœur de toutes les stratégies d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'avec ces critères ESG, on va regarder les investissements différemment et on va apprendre de nouvelles informations sur la gestion des risques. Deuxième chose, il faut accroître les investissements dans l'économie verte. Et l'économie verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les technologies, les infrastructures, les business models qui vont permettre de construire
construire dès aujourd'hui pour demain une économie durable à faible teneur en carbone. Troisième piste, focaliser toute la recherche financière sur le risque environnemental. Et puis, quatrième recommandation, faire de l'intégration de ces fameux critères ESG une opportunité tactique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'investissement socialement responsable, ça ne doit pas être une contrainte, ça devrait même être la norme dans la stratégie d'investissement en général. Bon, ça prendra encore un petit peu de temps. Vous êtes d'accord avec nous, Frédéric Villot, prendra du temps. l'agence Mediatico sur BFM Business.